Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est votre frère Roger Buleli, Isaac. Nous venons encore dans cette série de comment voir le Christ dans les Écritures. Parce que nous croyons que tout homme qui veut prêcher Jésus doit normalement le rechercher dans les Écritures parce qu'il se cache dans les Écritures. Il faut la connaissance pour voir le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager rapidement dans le livre de Luc, chapitre 13. On va partager une parabole que le Seigneur a au fait donnée, parce que vous allez comprendre qu'avec ces séries d'exhortation ou de partage, vous allez commencer à avoir l'œil pour comprendre même les paraboles, pour comprendre comment expliquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme la Bible le dit dans le prophète, que c'est un livre qu'on donne à une personne qui sait lire. On lui dit « lis », il dit « je ne peux pas lire ». Et on donne à un homme qui ne sait pas lire, il dit « je ne sais pas lire ». Vous savez que je ne sais pas lire parce que c'est cacheté. Est-ce que vous voyez ça? La Bible, c'est un livre scellé, c'est pas comme n'importe quel livre. Il vous faut, au fait, la connaissance, il vous faut l'Esprit de Dieu et il vous faut des hommes que Dieu a dotés de la connaissance, que Dieu a dotés de la grâce pour expliquer cela. Et si vous restez longtemps après ces hommes que Dieu a accordé la grâce de bien voir les Écritures, vous aussi, vous serez sage parce que celui qui habite avec le sage devient aussi sage. Mais si tu es trop pressé, tu vas rater la grâce que Dieu accorde aux hommes qu'il a appelés avant la fondation du monde, afin de leur donner la sagesse, les mystères cachés de tous les temps, qui ont fait l'explication de notre Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 6. Nous voulons expliquer Jésus-Christ dans cette écriture. La Bible dit, il dit aussi cette parabole, parce que nous allons commencer une série de paraboles, afin que vous ayez l'œil pour comprendre ce qui est caché dans les langages difficiles de Moïse et l'explication qu'a donné Aaron. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de Moïse et d'Aaron. Moïse, c'est le langage difficile des dieux, et Aaron, c'est le langage facile des dieux. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec ces deux langages. Il parlait en parabole et en même temps, il donnait l'explication par le Saint-Esprit. Le verset 6, la Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouve point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, on n'a pas dit l'année où le vigneron était en train de parler, on dit à l'avenir. J'aime beaucoup ça. À l'avenir, donnera-t-il du fruit? Sinon, tu le couperas. Waouh! Une très belle écriture, mais qui cache le mystère au fait de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Le but ici de ces émissions, c'est de vous aider quand vous lisez votre Bible, que vous puissiez comprendre, ressortir Christ dans les Écritures. En fait, ici, c'est un maître qui a un terrain. Le terrain en question, c'était au fait, il a planté le vigne, ou le figuier, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Il a planté le figuier. Alors, le figuier en question n'a pas donné de fruits. Au fait, le maître ou la personne qui avait, au fait, planté ces figuiers, il a planté, première année, le figuier n'a pas donné le fruit. Deuxième année, le figuier n'a pas donné le fruit. À la 3e année, le figuier non plus n'a pas donné de fruits. Est-ce que vous voyez ça? Alors, nous comprenons qu'après les 3e année, il vient maintenant pour dire, ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans que le figuier ne donne pas le fruit. Alors il dit au vigneron,
il faut le couper. Nous comprenons qu'il était en train de parler avec les vignerons à la 4e année. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était à la 4e année, à la fin de la 3e année, entre 3e et 4e année, ils sont en train de parler maintenant avec les vignerons, afin de les couper. Parce que, à la 4e année, comprenez que cet arbre n'a pas toujours donné de fruits. Maintenant, le maître est en train de dire aux vignerons, coupe cet arbre, parce qu'il occupe inutilement la terre. Les vignerons, tellement qu'il est bon. Un vigneron qui comprend, un vigneron qui a les soucis, un vigneron qui est compatissant, un vigneron qui aime le figuier. Il a dit non, Seigneur, il ne faut pas les couper. Permettez que je puisse mettre le fumier, que je puisse mettre le fumier tout autour du figuier. Je veux mettre le fumier tout autour du figuier, peut-être à l'avenir, pas à la 4e année, à l'avenir, je souligne ça, pas à la 4e année, mais à l'avenir, parce qu'il y a 3 ans passés, il n'a pas donné de fruits. Là, je parle à la 4e année, je veux essayer de mettre le fumier. Et peut-être à l'avenir, on va au fait voir s'il va donner de fruits. Parce que s'il ne donne pas, alors tu peux le couper. Je me te rappeler pour vous aider, vous qui aimez la Bible. Dans la Bible, au fait, quand la Bible parle du figuier, il parle d'Israël. Israël était au fait la terre de Dieu. Israël était le champ de Dieu. C'est lui le figuier. Le figuier qui a bénéficié de tout ce qui était la main de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu, il a vu l'onction de Dieu se manifester devant la mer Rouge, se manifester devant le fleuve de Jourdain, se manifester même dans le pays. On leur a accordé le pays des Canaan. Mais comprenez que les 3 ans, première année, Dieu a embelli au fait Israël. 2e année, Dieu a embelli Israël. 3e année, Dieu a embelli Israël, mais Israël n'a pas donné le fruit. Le 3 ans en question n'est rien d'autre que Luc, chapitre 24. Regardez. Luc chapitre 24. C'est les 3 manières. Parce que quand je dis embellir, c'est-à-dire donner de la sémence, parler avec Israël, lui accorder la grâce d'avoir le fruit. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'il faut penser dans la Bible. Donc, figuier, c'est Israël. Dieu qui était en train de donner la parole chaque année à Israël, il venait visiter Israël chaque année pour voir si Israël va donner du fruit. Comment est-ce que Dieu visitait Israël chaque année pendant 3 ans? C'est au fait Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, Dieu a parlé avec Israël par, je vais citer le verset 44. Dieu a visité Israël par ces versets. Luc chapitre 24, le verset 44. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la Bible, tout ce que Dieu voulait voir, c'était de voir au fait Israël manifester le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est manifester la vie. Parce que Dieu a embelli Israël, mais Israël n'a pas bénéficié au fait le temps de la grâce de Dieu. Et Israël n'a pas manifesté le Fils. Israël, que Dieu a visité par la loi, par le prophète et par les psaumes, c'est les 3 ans que Dieu parlait à Israël. C'est les 3 ans que Dieu était en train d'arroser Israël, mais cependant Israël n'a pas manifesté le Fils. Regardez, Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Nous allons prendre vraiment de petites écritures, mais juste pour vous aider petit à petit. Et plus vous aurez ces enseignements, plus vous aurez cette aide, vous allez commencer à bien lire la parole de Dieu et vous allez commencer à l'expliquer comme il faut. Parce que le but ici, il faut que la Vierge sage
puisse briller davantage, il faut que tout le monde arrive à la capacité idéale de la connaissance de la parole de Dieu. Regardez, Hébreux chapitre 1er. Je commence à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, Dieu a parlé en Israël par des prophètes. Les prophètes en question, nous voyons Moïse, nous voyons des David, nous voyons tous les prophètes qui sont venus en Israël. Or, ces prophètes sont sortis de Moïse. Donc, il y avait la loi de Moïse, il y avait des prophètes qui s'exprimaient et il y avait des psaumes. Ces trois parties, c'est en fait les langages de Dieu pour Israël qui est le figuier. C'est les 3 ans que Dieu était en train d'embellir Israël. Maintenant, à la 4e année, Israël n'a pas toujours donné de fruits. Dieu, le Père, va au fait venir visiter Israël et Israël n'a pas de fruits. C'est pour ça que vous allez voir, il y a une autre écriture qui dit Jésus en regardant le figuier parce qu'il avait faim, il voulait manger, mais le figuier n'avait pas de fruits. Là, nous comprenons que Jésus qui est en train de maudire le figuier, c'est en fait le Père qui a compris qu'à la 4e année, il n'y avait pas toujours de fruits, alors Israël était maudit. Donc, à la 4e année, Israël n'a pas toujours de fruits et Israël est maudit. Mais cependant, c'est lui qui a aimé Israël. C'est lui qui a l'alliance, qui a fait alliance avec Abraham. Il sait qu'un jour, à l'avenir, j'aime ça, Israël va donner des fruits. Pourquoi? Parce qu'il faut donner des fumiers. Il faut donner un enseignement de fumier. Quand on dit fumier, c'est le mélange des excréments et de paille. Allez rechercher ça dans la Bible. Donc, le mélange des excréments et de paille forme de fumier. Alors, ils vont prendre celui qui était un excrément pour Israël, que Israël avait rejeté, qu'on ne peut pas regarder 2 fois, qui était souillé, c'est lui qui a été rejeté en dehors du camp, parce qu'on ne pouvait pas le laisser au camp. Il faut faire vos excréments en dehors du camp. Cet homme-là de Galilée qui a été rejeté, c'est lui en fait qui accordera la grâce à Israël de retrouver la santé par le fumier qui est un enseignement qui va permettre au figuier de se relever, de bourgeonner, de donner encore de fruits pour que le figuier reçoive la grâce qui vient de la part de Dieu, en fait que le figuier ne soit pas totalement coupé. Alors le fumier en question qui va aider au fait le figuier à croître, ça sera le message, l'enseignement de 2 oins. Ils viendront, les 2 témoins, les 2 prophètes, ce sont eux, par la puissance du Saint-Esprit, ils vont aménager, ils vont préparer le figuier, afin que le figuier ait le temps de bourgeonner et de donner le fruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vigneron qui est compatissant, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, au temps, à la 4e année, est en train de parler avec l'Église, mais cependant, il pensera à Israël afin de leur donner le fumier, qui n'est rien d'autre que l'enseignement de 2 oins. En tout cas, je sais que vous êtes vraiment bénis par cette pensée, une pensée courte, mais une pensée enrichie de la connaissance de Dieu, et nous croyons que Dieu va vous bénir. Nous sommes Assemblée des élus de Bruxelles. Nous sommes situés sur rue Chaussée de Mons numéro 244, 1070 Anderlecht à Bruxelles. Si Dieu vous accorde la grâce de nous visiter, écrivez-nous et nous ne manquerons pas de vous répondre. Donc partagez et abonnez-vous dans notre chaîne YouTube. Vous aurez des enseignements, des réflexions qui vont vous aider à bien comprendre les Écritures et à saisir la pensée de Christ afin de ressortir Christ dans les Écritures. N'oubliez pas, le 13 juillet, nous avons notre conférence avec les bien-aimés Adelanda Emouepou et le bien-aimé Guy Roger Bassafoula et moi-même ici à Bruxelles sur rue Chaussée de Mons numéro 192. Ça sera un samedi le 13 juillet. Venez nombreux participer avec nous. Venez nombreux, nous serons là pour
louer Dieu et partager la parole de Dieu. Pourquoi pas poser des questions, réponses, vous l'aurez sur place. Nous croyons que Dieu va vous bénir. Ne manquez pas en tout cas notre prochaine série, notre prochain numéro sur les paraboles. Là-bas encore, nous allons toucher d'autres paraboles pour vous montrer comment est-ce que le Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus, se cache dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse.